Bonjour, bonjour, on est parti pour la guidance au choix pour la saison des Verseaux. Maintenant vous avez l'habitude, il y a 3 choix et on part directement sur le choix numéro 1. Alors le choix numéro 1. Alors juste petite précision, pour ce tirage j'ai choisi de travailler avec 2 oracles dont le mien. Vous avez la plante du mois, du coup qui va vous permettre... je vous donnerai le rituel pour travailler avec en description. Et on commence. Donc la camomille. Donc c'est un mois, cette saison du Verseau va vraiment vous apporter du calme, de l'apaisement. On vous invite aussi à cultiver cette énergie, surtout que vous êtes dans un moment, j'ai envie de dire, assez intéressant. Parce que à la fois on a des belles énergies émotionnelles avec la reine de coupe, on vous invite à écouter votre intuition. Pour moi, la reine de coupe se marie bien avec l'énergie de la camomille. On a l'énergie du soleil qui, elle, est très active, très vers l'extérieur. Donc, il y a cette espèce d'ouverture, de rayonnement. Ça peut faciliter, on va dire, vous faciliter les choses. Ça peut exprimer une belle réussite, une envie de contact. Et du coup, ça peut être un contact, un relationnel qui se fait pas mal avec de l'émotionnel au niveau du cœur, avec des ressentis. Ça peut être aussi un moment où vous retrouvez une plus grande vitalité, où du coup vous avez la capacité de mettre en action, en tout cas, l'énergie pour faire en sorte de manifester des choses à l'extérieur, de vous montrer. C'est aussi un conseil qu'on vous donne. Donc moi, pour moi, il y a déjà cette première énergie qui est très présente. Et c'est intéressant parce que du coup, quand j'ai fait le tirage, j'ai aussi posé l'intention un petit peu que les cartes du tarot représentent un peu les 3 temps de la période. Et je dirais que, on va dire, les 2 tiers de la saison du Verseau, il y aura cette sensibilité, ce besoin de rayonnement, ces énergies d'ouverture très importantes. Et la dernière partie, on est avec un 2 d'épée. Donc, il y a très certainement des choix qui devront être faits, des décisions qui devront être prises, des choses qui devront être aussi peut-être vues. Il se peut aussi que ce soit une période où vous soyez un petit peu sur la défensive par rapport à des choses qui se manifestent, à des situations qui vous contrarient, j'ai envie de dire, ou sans vous contrarier, vous avez peut-être du mal à savoir où ça va et du coup vous vous crispez, alors même que les 2 tiers du mois vous êtes dans cette ouverture, dans cette sensibilité. Ça peut être des choses qui vous prennent de court, sachant que vous avez la carte de la croisée des chemins qui évoque quand même qui parle de dis fais-toi le petite phrase qui accompagne cette carte, c'est le fêter, fais-toi le cadeau de choisir. Voilà, fais-toi le cadeau de choisir. C'est en choisissant qu'on vit pleinement. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous allez devoir sortir d'une espèce de réserve ou j'allais dire, de non, d'indécision ou fait où vous tranchez pas. Après, au vu de l'énergie, je ne sais pas si c'est forcément pendant la saison du Verseau que vous allez trancher, mais c'est là où vous allez prendre conscience qu'il y a clairement des choses où vous devez arrêter une décision et où vous devez faire le choix. Et quand je dis trancher, c'est pas forcément, on n'est pas forcément dans des grandes déclarations, des choses comme ça, mais où intérieurement vous devez être très au clair avec ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne fonctionne plus, ce que vous devez mettre de côté. Et c'est peut-être aussi des choses qui, du coup, vont à l'encontre des énergies représentées par la reine de coupe, le soleil et la camomille. Donc vous devez peut-être déduire, écarter de votre vie tout ce qui vous met dans de l'agitation, où vous avez l'impression que votre sensibilité n'est pas reconnue, ou qui vous diminue, qui éteigne votre lumière. Voilà pour la saison du Verseau. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je mettrai dans la description le petit rituel avec la camomille. Mais en tout cas, joli mois, avec des décisions à prendre, ou en tout cas des prises de conscience sur les futures décisions à prendre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous parle déjà. Et on se retrouve pour le groupe 2. Alors, la plante qui va vous
accompagner pendant cette saison du Verseau, c'est le vétiver, qui parle de confiance, d'adaptabilité et de souplesse. Donc, on peut dire qu'avec, en plus, la carte de ce n'est pas le moment, je pense que pendant la saison du Verseau, le groupe 2, vous allez peut-être rencontrer des choses qui vont un petit peu contrarier vos plans et du coup, on va vous inviter à ne pas forcément vous précipiter dans ce que vous aviez prévu de faire ou de pas mal vivre le fait qu'il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu. Ce qui est assez intéressant, c'est que, et, et je trouve que ça exprime, cette énergie était aussi présente dans le premier tirage, c'est qu'on a des énergies pendant la saison du Verseau assez contraires. Pourquoi? Parce qu'on a le 5 de bâton et le 9 d'épée qui confirment que vous allez vous sentir tiraillé, que le fait est que les choses ne se fassent pas peut-être au rythme où vous le voulez, de la manière dont vous le voulez, ça va bien vous échauffer à l'intérieur. Donc, comment dire, ça va vous inviter à, au lieu de rester focalisé sur la manière dont vous avez prévu les choses, le planning que vous aviez mis sur les choses, de plutôt lâcher prise ou en tout cas être conscient de ce qui se passe et vous demander pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que finalement ce que vous aviez prévu c'était la meilleure des choses? Est-ce que c'était même finalement viable au vu des circonstances extérieures ou c'était juste vous qui étiez focalisé dans votre plan? En tout cas, saison du Verseau, ça réveille des contradictions intérieures qu'il va falloir, qui vont vous faire travailler, on va être clair. Et en même temps, avec le 9 d'épée, il y a beaucoup d'anxiété, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de prise de tête. Il peut y avoir un sentiment d'accablement. Mais alors, le truc qui est assez magique avec ce groupe, c'est que vous avez l'impératrice. Donc peut-être, je dis peut-être, que tout ce qui va se passer va réveiller chez vous deux choses. La créativité. Donc peut-être que ces prises de tête vont vous amener à avoir besoin d'extérioriser sous la forme créative tout ce qui se passe intérieurement, ou ça va aussi peut-être vous donner d'autres idées. Ça peut être aussi du coup le côté fake it until you make it. Pour moi, ça va être aussi le fait que intérieurement, ça peut être un espèce de chaos de fou, mais qu'extérieurement, vous allez avoir cet élan de montrer une image de vous forte, en pleine possession de ses moyens, de sa créativité. Moi, l'impératrice, je l'associe à la séduction aussi, ou peu importe le genre, on s'entend, bien sûr. Voilà ce que je peux dire. J'ai aussi posé l'intention, quand j'ai fait ce tirage-là, que les 3 cartes correspondent à des périodes du mois. Je dirais que les 2 tiers du mois, ça va être un petit peu sportif. Voilà, les 10 premiers jours, on est un petit peu dans les tiraillements, on a du mal à se rassembler, à savoir comment agir, où mettre son énergie, parce qu'intérieurement, il y a plusieurs sons de cloche, il y a plusieurs élans, il y a plusieurs directions qui sont présentes. Du coup, ça peut donner une première partie de mois où on n'arrive pas à mener grand-chose à bien. Du coup, je comprends mieux pourquoi sur les 10 jours suivants, il y a cette espèce d'angoisse, de prise de tête, parce qu'on peut se dire mais je vais jamais y arriver, j'arrive à rien faire, j'arrive à rien mettre en place. Voilà, donc on va dire que 2 tiers, ça peut être assez fatigant. Moi, j'adore il faut savoir que j'adore l'odeur du vétifère, à parté, donc, et c'est une odeur qui est très agréable à sentir. Et du coup, et moi, je trouve très éclaircissante au niveau du troisième œil. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'avec la créativité qui arrive, c'est qu'à un moment, vous allez sortir de ce marasme-là. Vous allez comprendre effectivement qu'il y a certaines choses, c'est peut-être pas le moment, mais que du coup, votre énergie, vous pouvez la refocaliser sur votre créativité, mais aussi sur vous-même, sur le fait de cultiver une certaine apparence, un certain pouvoir, de reprendre les rênes. Donc, vous commencez le mois difficilement, mais vous le terminez bien. Et je vous donne
rendez-vous dans le groupe numéro 3 pour ceux qui auront choisi. Groupe numéro 3. J'ai toujours l'impression que le groupe numéro 3, c'est ceux qui me font des choses les plus folles. Alors, comme je l'ai expliqué rapidement en intro, j'ai choisi l'oracle des plantes. Je le redis, je vous mettrai le petit rituel qui est proposé par l'autrice dans la description. Vous avez l'armoise. L'armoise, c'est une plante puissante. Et elle parle de résurrection, transformation, bravoure. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de nettoyer pendant cette saison du Verseau. Moi, voilà, purification, nettoyage, ça peut être intéressant de travailler avec des outils dits magiques. On a du plus simple au plus complexe, hein. Mais en tout cas, voilà, si vous avez envie de travailler avec la plante, n'hésitez pas à vous la procurer, sachant qu'elle se boit et qu'elle peut aussi s'utiliser comme mensonge. Voilà. Donc c'est intéressant. Alors, ce qui est superbe, c'est que la saison du Verseau vous offre plutôt de belles opportunités. Comme l'indique mon oracle, trousseau de clés, la vie te sourit, donc vous avez des grosses opportunités. Du coup, il y a des opportunités qui arrivent à vous avec cette faculté assez dingue de transformer vos circonstances, votre situation pendant cette saison du Verseau, sachant que vous avez vraiment une énergie d'action. Et voyez, hein, ce bravoure et as de bâton, moi je trouve que ça s'associe bien, parce que du coup on est vraiment dans cette idée que pendant la saison du Verseau, vous allez bénéficier d'une énergie d'initiation, vous allez aller de l'avant, vous allez oser agir de manière nouvelle, initier une action qui avait peut-être tendance à pas se mettre en place, parce que vous avez vraiment peut-être réussi à rassembler tout ce qu'il vous faut pour agir, ou les circonstances sont enfin devenues favorables pour agir. Après, comme le groupe 1, comme le groupe 2, donc la saison du Verseau, j'ai l'impression que c'est ça, il y a cette demi-teinte qui se présente avec le 10 d'épée. Alors pour moi, le 10 d'épée là-dedans, c'est peut-être vous rendre compte que pour réellement amener à terme je l'associe du coup avec le 3 de Nénier, pour amener ce que vous souhaitez à terme, vous n'allez pas pouvoir avancer seul. Et c'est peut-être ça l'acte de transformation pour vous, c'est que vous allez vous dire, si je continue à agir seul, je vais jamais y arriver. Mais du coup, ça peut être vraiment quelque chose pour vous de très compliqué, parce qu'avec le 10 d'épée, ça peut être quelque chose qui vous conduit à l'abattement, en fait, de vous dire, mais j'aurais tellement voulu y arriver seul, j'ai toutes les ressources en main, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça peut être bête, hein, ça peut être, ouais, j'ai les outils, mais en même temps, c'est laborieux, j'y arrive pas, ça m'épuise. Du coup, je suis abattue. Ça veut dire que vous allez. Il y a un moment, il y a une espèce de truc qui va retomber. Et pourquoi je vous dis que je l'associe avec le 3 de Pentacle? Parce que dans tout ça, vous allez vous rendre compte que finalement, la meilleure chose des choses à faire pour vous pendant la saison du Verseau, et c'est en même temps en lien avec leur énergie, c'est de collaborer. C'est de pas craindre un petit peu de partager pour moi. Parce que vous voyez, c'est un peu le trousseau de clés. Ça ouvre des portes. Après, si on est dans une dynamique un petit peu trop égoïste, on ne peut pas ouvrir toutes les portes. Voilà. Vous poussez la porte qui est devant vous, et il se peut que vous soyez tenu de partager entre guillemets vos clés pour que chacun travaille sur un point où ça veut dire et pas forcément travailler avec, c'est aussi faire confiance à des choses, à des gens, à des personnes, c'est-à-dire d'initier les choses et après de lâcher prise. Mais peut-être que pour vous, lâcher prise et confier les choses, c'est un petit peu compliqué, et ce qui peut donner un espèce d'écroulement avec le 10 d'épée. Voilà. Après, moi, ce que j'ai eu aussi mis comme intention quand j'ai commencé ce tirage, c'est que chaque carte représente, on va dire, à peu près un tiers du mois. Donc, vous démarrez cette saison du Verseau de manière très énergique, vous initiez des choses. Après, il se peut que la deuxième partie soit plus un état de fatigue qui se manifeste, et que du coup, il y ait une redescente énergétique. La meilleure manière de le traiter, c'est de ne pas rester seul et de demander de l'aide, justement, avec le 3 de denier. En tout cas, de vous dire dans quelle mesure je peux déléguer certaines choses où je ne suis peut-être pas la meilleure personne, et où je peux trouver des gens avec qui je m'associe et avec qui c'est constructif et avec qui ça fluidifie et avec qui j'utilise
toute l'étendue des opportunités qui me sont ouvertes. Voilà, je vous dis au mois prochain.